En 2023, The Lancet a publié une étude qui révèle que un mode de vie sédentaire est lié à une augmentation de 30% des risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Alors, que tu sois un étudiant, un retraité ou un travailleur, il faut que tu bouges ton corps, bouge ton corps. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, je veux d'abord passer quelques minutes à parler des conséquences graves dont il faut que tu aies conscience, les conséquences que ce mode de vie sédentaire a sur toi. Je voudrais que tu retiennes trois choses. Premièrement, ce mode de vie sédentaire a un impact sur ta santé physique. Le premier impact, c'est que quand tu passes de nombreuses heures tous les jours à être sédentaire, tu finalement réduis le nombre de calories que tu pourrais brûler. Et donc ça va avoir un impact sur une potentielle prise de poids. Le mode de vie sédentaire est associé avec des risques cardiovasculaires, comme tu le sais bien. Et d'ailleurs, l'OMS a dit clairement que les maladies cardiovasculaires qui sont liées à ce manque d'activité, ce mode de vie sédentaire, c'est le quatrième facteur de mortalité mondiale. Quatrième facteur de mortalité mondiale. Quand on pense aux risques sur ta santé, il y a aussi toutes ces douleurs qui sont musculaires et liées à ton squelette également. Et quand je dis ça, je pense, tu sais, aux douleurs au niveau de la nuque que tu peux avoir ou à ton mal de dos parce que tu restes assis ou assise tout le temps et que tu ne sollicites pas tes muscles et ton squelette. Le manque d'activité physique va avoir des conséquences également sur ta santé mentale. Le manque d'activité physique va réduire la production des hormones du bien-être. Tu sais, les endorphines. Donc, quand tu bouges pas ton corps, tu passes à côté de ces hormones-là. Une activité physique régulière va augmenter les capacités cognitives de ton cerveau. Ça va activer certaines parties de ton cerveau. Et donc, le fait de ne pas bouger de ton corps, tu vas baisser ta concentration. Il faut vraiment qu'on se dise que ce mode de vie sédentaire, c'est une vraie épidémie mondiale et surtout dans les pays dits développés. On se rend compte qu'un adulte en moyenne passe 9 à 10 heures par jour assis ou assise. Et ça, forcément, ça a des impacts qui sont catastrophiques sur notre santé. Bonjour, bienvenue dans Ça va aller, ta chaîne dédiée au développement personnel, à la réussite et au bien-être global. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily, et ici, on avance ensemble. Si tout comme moi, tu crois que la meilleure approche du coaching est forcément une approche qui prend en compte le corps, l'esprit et le mental, alors tu es au bon endroit. Mais c'est quoi le fitness en fait? Tout le monde parle de fitness, mais qu'est-ce que c'est? Le terme fitness est un mot anglais et en fait ça veut dire être en forme. Alors, être en forme, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut vouloir dire différentes choses en fonction des personnes. Donc, on va passer un petit peu de temps rapidement pour définir ce que c'est que le fitness. Alors, le fitness,
on va dire qu'on va avoir 5 dimensions sur lesquelles on va se concentrer. La première dimension qui concerne le fitness, ça va être ton endurance cardio-respiratoire. Cardio, le cœur, respiratoire, tes poumons. Ça veut dire que ça va être la capacité pour ton cœur et tes poumons à fonctionner de manière efficace. Le deuxième aspect, c'est la force musculaire. C'est la capacité à exercer une force maximale. L'endurance musculaire, la capacité à exercer cette force dans la durée. La flexibilité, la mobilité et l'amplitude des mouvements. Ça va être ta capacité à bouger ton épaule et surtout avoir l'amplitude totale par rapport à ce mouvement. Et le dernier élément qui est extrêmement important, c'est ta composition corporelle, c'est-à-dire la proportion de masse grasse et de masse maigre qui composent ton corps. Donc pour récapituler, quand on parle de fitness, on parle de quoi? As-tu retenu ce qu'on a dit? Premier élément, l'endurance cardio-respiratoire, la force musculaire, l'endurance musculaire, la flexibilité, la composition corporelle. Le fitness, c'est donc l'équilibre entre ces 5 dimensions qui va te permettre d'atteindre cette fameuse santé globale qui nous est si chère. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans, c'est le fitness. En effet, cette année, j'ai célébré mes 20 ans de fitness. Une des solutions pour pallier à ce manque d'activité physique est de te mettre au fitness. Il y a 3 éléments qui composent le fitness. Le cardio, le renforcement musculaire, la flexibilité. Le cardio, c'est quoi exactement? C'est tout ce qui fait travailler ton cœur et tes poumons. Course à pied, natation, vélo, peu importe l'activité, l'idée est de faire monter ta fréquence cardiaque. Pourquoi c'est indispensable? D'après l'Organisation mondiale de la santé, 150 minutes d'activité cardio modérée par semaine suffisent à réduire significativement les risques de maladies cardiovasculaires. Commencez par des activités douces comme la marche ou le vélo. La musculation, c'est bien plus que prendre du muscle, c'est aussi renforcer ses os, améliorer son métabolisme et protéger ses articulations. Et oui, des muscles plus forts aident à prévenir les blessures. Une étude de 2020, publiée dans Journal of Applied Physiology, a montré que la musculation augmente le taux de repos métabolique, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories même au repos. Commencez avec des exercices au poids du corps comme des pompes ou des squats, puis progressez avec des poids. Le stretching, souvent oublié mais tellement crucial, permet de maintenir une bonne souplesse, de réduire les tensions musculaires et d'améliorer votre posture. Selon une étude de 2021 parue dans The Journal of Strength and Conditioning Research, une routine d'étirement régulière peut augmenter l'amplitude de mouvement jusqu'à 20% en 6 semaines. Mon conseil, prévoyez 10 minutes après chaque séance pour vous étirer ou pratiquer des exercices de mobilité tels que le yoga. J'espère que cette vidéo aujourd'hui va te donner envie de bouger ton corps, de faire du sport et que tu vas réaliser tous les bienfaits du fitness. Si cet épisode t'a plu, alors partage-le, abonne-toi et je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère qu'en 2025, si tu l'as pas déjà fait, tu vas te mettre au sport. Et je te dis à très vite. Si tu as besoin de motivation, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux et tu verras certaines vidéos que je poste régulièrement.
Je te remercie et je te dis à très vite.